Bonjour et merci de votre fidélité à la web télé Mazlek Info. Les titres du journal. La classe politique gabonaise en deuil après l'annonce du décès de l'ancien Premier ministre et député de Makokou, Emmanuel Franck Issoze Ngondé. Incursion de notre rédaction dans ce journal à Akanda Village, un point noir sur le tableau d'aménagement urbain de la commune résidentielle d'Akanda au nord de Libreville. Libérer le Gabon du joug impérialiste qu'est la France-Afrique, clairon sonné par l'armée citoyenne pour la libération du Gabon. Voici pour la vitrine. Le décès survenu ce jour 11 juin 2020 des suites de maladie de M. Emmanuel Issoze Ngondé, ancien Premier ministre, député du 1er arrondissement de la commune de Makokou. En cette pénible circonstance, le gouvernement présente à la famille de l'illustre disparu ses condoléances les plus attristées et l'assure de son entier soutien multiforme. Après concertation avec la famille, le gouvernement fera connaître à l'opinion le programme des obsèques et l'ensemble des mesures qui seront prises pour honorer la mémoire de ce grand commis de l'État et digne fils de la République. Je vous remercie. Le décès de l'ancien Premier ministre Emmanuel Franck Issoze Ngondé plonge la classe politique gabonaise dans la consternation. Bioportrait du disparu, avec vous, Marc Ulrich Malekou Mamalekou. C'est à 59 ans, officiellement des suites d'une maladie, que Franck Emmanuel Issoze Ngondé a quitté le monde des vivants dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin 2020. Ce diplomate de carrière est promu Premier ministre au terme de la réélection controversée d'Ali Bongo en août 2016. Promotion politique qui vient donner un coup d'arrêt à l'inamovible présence des membres de l'ethnie Fan à ce prestigieux poste en 49 ans de règne cumulé des Bongo père et fils. Il est démis de sa fonction de Premier ministre, vraisemblablement en raison de divergences de vues qu'il oppose au tout-puissant directeur de cabinet d'Ali Bongo d'alors, Brice Lacruche Alianga, qui se fait pour sa part la main aux manettes du pays dans la foulée de l'accident vasculaire cérébral AVC qui accable Ali Bongo en octobre 2018. Visiblement frustré, Issoze Ngondé prend ses distances d'avec le Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, en faisant des rares apparitions publiques d'après PM. Sa participation en fin octobre 2019 au congrès du Cercle des libéraux réformateurs CELER, qui consacre l'arrivée de Nicole Assélé au poste de délégué général de cette formation politique, reste probablement sa dernière apparition publique. Élu député de Makokou au sortir des élections législatives de 2018, il décline l'offre politique de médiateur de la République en poursuivant son retrait de la scène publique jusqu'à sa mort. Akanda Village, zone perdue au nord de Libreville. Un recoin où manquent les commodités de vie en dépit de son positionnement géographique en zone de pleine expansion et de développement socio-économique à vitesse grand V. Reportage. Nous sommes ici à Angondje, commune pittoresque de la capitale gabonaise, qui nous dévoile une partie de son faciès hideux, dont l'un de ses recoins à la remorque du développement, zone privée de commodités conventionnelles de vie décente. Angondje Village, ainsi est dénommé ce coin perdu de la commune Kossu d'Akanda. L'accès à la route praticable relève du conte de fées, au point de contraindre les automobilistes au parcours du combattant. L'accès à l'eau potable est une autre paire de manches et il faudrait s'adonner aux acrobaties sur fond de travaux d'Hercule pour espérer avoir accès à l'électricité de qualité quelconque tirée sur les cheveux. Avec à l'arrivée
un très faible ampérage qui déteint sur la qualité de la lumière et sur la capacité à pouvoir alimenter des appareils électriques exigeant une grande consommation d'énergie. On a beaucoup de difficultés ici. On n'a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas la route, le chômage. Il y a certains orphelins et veuves qui ne sont pas payés. On a beaucoup de difficultés ici. Normalement, la route n'est pas arrangée. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Le courant, l'eau, la route. Il n'y a pas aussi des activités. Il y a quoi encore? C'est tout. Et puis les câbles que vous voyez là, comme ça, là, les câbles de courant, c'est dangereux pour les enfants quand il pleut. Et puis quand il y a les gros engins qui passent, les camions et tout, des fois il y en a qui endommagent les câbles électriques. Et puis il y a un problème d'eau aussi, il n'y a pas d'eau. Il y a une période où on avait installé le forage un peu vers le haut là-bas, mais après il ne fonctionne plus. À Kanda Village, un point noir dans le paysage moderne de cette commune résidentielle de la capitale gabonaise. Les peuples africains, plus que jamais engagés pour un affranchissement réel du joug impérialiste, notamment représenté par la nébuleuse France-Afrique, gagnent chaque jour qui passe en intensité. Sur le continent ou à travers les Africains de la diaspora, des éclats de voix ne cessent de se faire entendre, avec pour dénominateur commun la libération de l'Afrique via une indépendance politique, économique et militaire affirmée. Un challenge que fait également sien l'armée citoyenne pour la libération du Gabon, dont le guide premier, lieutenant de la France-Afrique, Jean Bosco Boundoumou Boulanga. Depuis que le Gabon est Gabon, c'est la France qui décide de qui doit diriger notre très cher beau pays, le Gabon, en lieu et place du choix de la majorité du peuple gabonais dans les urnes. Ça s'appelle élection. Oui, nous sommes en 2020 aujourd'hui. La dernière élection présidentielle de 2016 nous a démontré ce fait et cet état de choses. Et ça s'est fait avec la force des armes à feu de guerre. Dans ce cas de figure, sommes-nous indépendants? Sommes-nous dans un pays indépendant? La réponse à ce questionnement est bel et bien le non. D'où l'appel à la mobilisation de toute Gabonaise et de tout Gabonais qui a compris que nous sommes sous l'impérialisme de la France. En d'autres termes, nous sommes sous la domination de la France. Il est temps que nous puissions nous lever. Tenons-nous debout pour dire non à la mauvaise gouvernance de notre pays, pour dire non à l'impérialisme. George Floyd, le noir américain lâchement tué par 4 policiers blancs, fait son entrée par la grande porte dans l'univers des immortels. Sa mort tragique a suscité une onde de choc dans le monde. Yves Mvono-Abesolo. Affaire George Floyd, assassinat et ou naissance d'une véritable icône, la question vaut son pesant d'or. Quelques jours à peine après l'assassinat de George Floyd, ce noir américain lâchement arraché à la vie par des policiers blancs du Minnesota, son visage est apparu sur les murs des différentes villes du monde, comme sur les comptes Instagram de nombreuses personnalités publiques. George Floyd, mort dans d'atroces souffrances et une humiliation inhumaine, est devenu symbole représentant aujourd'hui l'ensemble des victimes du racisme et des violences policières. L'acte ignoble, commis par des policiers de Minneapolis, a ému le monde aux larmes et suscité une colère légitime contre le racisme systémique qui règne encore dans plusieurs pays de la planète, même au XXIe siècle. Face à ce drame, les artistes ont réagi avec promptitude en honorant la mémoire d'un homme, non sans déplorer une situation devenue invivable. À présent, la rubrique vue sur le net. La photo du jour nous plonge dans une citation d'un panafricain, l'immortel Cheikh Anta Diop, je cite, « Rien que l'Afrique occidentale fédérée possède un potentiel supérieur à celui de l'Angleterre et de la France réunies, c'est-à-dire celui des nations qui nous menacent de sanctions. » Fin de citation.
La vidéo du jour nous plonge, elle, dans les eaux paisibles d'un poète en herbe dont l'inspiration laisse admiratif. Artiste, on m'appelle. C'est triste, je vous interpelle. Prétentieux dirigeant de ce monde, diriger toute une planète avec ton domicile, c'est faire preuve de faiblesse. Autorité, autoriser à tout un peuple le confinement, c'est étrange, ça dérange, ça démange et demande le mangement. Me confiner, me renfermer puis me rassasier comme hier, c'est pas chose facile car ici on ne vit pas que de la prière. Mais on se lève tôt le matin à la recherche d'une bricole, afin de pouvoir s'acheter quelques grains de riz et vos cuisses molles. Ne me confinez pas, j'ai pas les mêmes moyens de vivre comme vous. Du jour au jour, je vis avec quelques francs CFA en guise de sous. Notre quotidien est contraire à ce qu'on nous impose. À mon écran, c'est triste. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.